La commune de Saint-Émilion est située en Lozère dans le grand site classé des Gorges du Tarn. C'est vers la fin de l'époque gallo-romaine que la cité du bord du Tarn prend son nom de Burlati. La commune tire son nom d'Émilie, princesse mérovingienne et sainte du 7e siècle, fille de Clotaire et sœur de Dagobert. Le haut Moyen-Âge est marqué par la légende d'Émilie, la princesse atteinte de la lèpre et guérie grâce aux eaux de la Burle. Ce pont a été voulu par les moines bénédictins du monastère, pour que les pèlerins passent par Saint-Émilion. Sur les pentes d'un canyon creusé par les gorges du Tarn, Saint-Émilion étage ses massifs demeures de calcaire au pied d'un ancien monastère bénédictin dont subsiste une chapelle et une salle capitulaire. Le monastère date du XIIe siècle. À cette époque, ce sont les moines qui gouvernent la région. Avec l'aide de son père, elle fondera un couvent de religieux dont elle fut nommée abbesse. De ce premier couvent, nous ne savons pratiquement rien. Par contre, en haut du village, se dressent les vestiges d'un monastère qu'elle a également fondé, et où elle installa des moines. Elle se retira ensuite dans une grotte où elle vécut en ermite, d'où le nom d'ermitage donné à la chapelle qui, du haut de la falaise, domine le village. Sur la façade de cette bâtisse apparaît la côte de la crue de 1900 qui atteignit 18 mètres, par rapport à l'étiage. Dans les vieux quartiers, nous voyons des maisons qui datent du XIVe siècle, dont une avec des colombages. Ce village est l'un des plus beaux de France. Il est implanté au cœur des gorges du Tarn, à 470 mètres d'altitude. Le village est très touristique l'été et très calme l'hiver. Sentant venir sa mort, elle dicta ses volontés, recommandant à ses filles de placer son cercueil au-dessous de celui de sa filleule qui s'appelait aussi Émilie. Le roi Dagobert, à l'annonce de la mort de sa sœur, vint chercher le corps. Comme Émilie l'avait prévu, il emmena celui de la filleule, et le fit enterrer à l'abbaye de Saint-Denis. C'est ainsi qu'une fille de Saint-Émilion repose aux côtés des rois de France, et que les restes de la sainte demeurent en ce lieu.